2020 vient de se terminer, une année particulière à bien des égards. La situation sanitaire ne nous permet malheureusement pas de nous retrouver salle Corot pour partager un moment de convivialité et vous présenter nos vœux. Il n'était pas question de faillir à cette tradition. L'équipe municipale a donc souhaité vous faire part, chacun dans sa fonction, des actions menées et des projets à venir. À l'issue, Monsieur le maire vous adressera ses vœux pour cette nouvelle année. Madame Stéphanie Marino, adjointe à la vie associative. Que serait notre ville sans ces associations ? Engagée au sein d'une quarantaine d'associations cintriennes, vous participez en tant que bénévole ou adhérent à animer et faire vivre notre ville. Vous permettez ainsi à chacun d'entre nous de bénéficier d'une offre d'activités socio-culturelles et sportives variées, permettant ainsi de créer des moments de détente, de plaisir et d'émotion. Cela est rendu possible grâce à votre engagement. Par vos actions, vous créez du lien entre les habitants, vous accueillez des jeunes et des moins jeunes, vous partagez votre passion et vous contribuez ainsi à donner à notre ville une image dynamique et résolument tournée vers l'action. Malgré la crise sanitaire qui perdure dans notre pays et la difficulté que nous avons rencontrée à maintenir en présentiel les activités socio-culturelles et sportives, vous avez su vous adapter quand cela était possible afin de maintenir sans relâche les activités. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité avec Monsieur le maire, l'équipe municipale et les services municipaux que je remercie, maintenir le forum des associations. Ce temps d'échange et de rencontre a permis à chacune des associations de présenter ses activités et de faire du lien avec ses adhérents. Je sais que cette situation n'est pas simple et que certains d'entre vous sont particulièrement impactés. Mais je tiens à vous assurer que la municipalité se tient à vos côtés pour faire du soutien et du développement associatif une priorité tant pour les bénévoles que pour les usagers que nous sommes. Pour tout cela, je tiens à vous dire merci. Merci de tenir bon, merci pour votre engagement et merci de continuer à donner de la vie sur notre belle commune de Saintré-sur-Seine. Monsieur Stéphane Duberger, adjoint à la petite enfance et à la jeunesse. En 6 mois de présence à la destinée de Saintré-sur-Seine, la délégation a fait face à 2 points. La petite enfance, premièrement, la mairie a pris les dispositions pour accompagner un nouveau projet de crèche qui accueillera 25 berceaux à compter du 18 janvier. 13 places minimum seront réservées aux seuls enfants cintriens. 50 places sont déjà disponibles via le CIPEJ. Et je rappelle que la garde par les assistantes maternelles reste possible dans tous les quartiers de la commune. Concernant la jeunesse maintenant, de nouvelles dispositions ont été appliquées en délocalisant les rencontres pendant les vacances scolaires au sein de l'école actuellement en attendant une nouvelle salle plus adaptée. De plus, une nouvelle programmation à tendance culturelle, sportive ou encore à destination des filles a été élaborée, ce qui n'était plus le cas par le passé. Ainsi, dès les vacances d'octobre dernier, 41 nouvelles personnes sont venues participer, dont un quart de jeunes filles. En ce début d'année 2021, période de vœux, il reste du travail. Nous souhaitons rapidement entamer une relation plus grande avec les assistantes maternelles et les inclure dans un projet communal. Nous allons également poursuivre l'optimisation des liens de notre jeunesse dans un projet multigénérationnel ambitieux. Mes collègues conseillers et moi œuvrons dans un but de développer le bien vivre ensemble. Je remercie déjà tous les agents, tous les animateurs, tous les habitants et toute personne qui auront à ce sens afin de faire barrage aux incivilités et ainsi rassembler les cintriens. Madame Sylvie Vignas, adjointe au CCAS, aux affaires sociales et à la santé. Le CCAS, son sigle veut dire Centre communal d'action sociale. Ce département est géré conjointement par un élu et je suis l'adjointe dévouée à ce service qui me tient très à cœur et par un agent territorial. C'est une main tendue à tous et tout particulièrement aux plus faibles et aux plus démunis. En fait, c'est un reflet pratique de notre programme Bien vivre à Saintré. Quels sont ces domaines ? Nombreux et tous très passionnants. L'ouverture vers des organismes d'aide. La commune travaille avec l'ASAD, Association de soins à domicile. La restauration à domicile. Repas préparés et livrés par 2 personnes travaillant sur notre cuisine centrale. La téléassistance. La mutuelle de commune. Le logement et la santé. Nous avons également un partenariat avec le Secours populaire, la Croix-Rouge et les Restos du Cœur pour les plus démunis.
Le CCAS instruit les dossiers concernant les aides légales et autres. Il est surtout à l'écoute de nos concitoyens au quotidien. Nous travaillons conjointement avec les assistantes sociales de la MDS, Maison des Solidarités, qui se trouve à Corbeil-Essonnes, et nos différents partenaires dans le social qui nous aident à trouver des solutions pour les demandes que nous traitons. Nous préparons la Semaine Bleue en lien étroit avec nos associations, les fêtes de fin d'année pour nos seniors et des sorties pour petits et grands. En 2020, nous n'avons pas pu faire ni repas ni sorties. Croisons les doigts pour que tout revienne à la normale, pour le bonheur de tous. Si vous avez besoin de nous, nous sommes là. Nous vous attendons. Je vous dis à très bientôt. Monsieur Thierry Soulier, adjoint à la culture, au patrimoine et à la transition écologique. La création par la municipalité de la commission culture, patrimoine et transition écologique marque l'importance qu'elle attache à ces sujets. Il s'agit pour cette commission de travailler en transversalité avec les seniors, les enfants du centre de loisirs, les élèves des écoles, les associations, sans oublier la jeunesse et les familles dont les liens se doivent d'être renforcés. Pour ce faire, la municipalité peut s'appuyer sur un service culturel performant, sa responsable et notre bibliothécaire. Grâce à cette structure dynamique, la saison culturelle 2020-2021 a été mise au point en offrant à un large public un panel d'animation à la fois distrayant, délassant et propice au développement personnel. Après des débuts prometteurs, cette programmation a été contrariée par la pandémie Covid-19. J'en viens maintenant à la seconde mission de notre commission déclinée à travers la transition écologique et la préservation du patrimoine municipal. Ce nouveau mode de fonctionnement inventé doit tenir compte du patrimoine municipal, culturel, naturel, immobilier, immatériel, qui incarne l'héritage commun de notre collectivité. Pour parvenir à un projet cohérent et conceptuel, la municipalité a choisi de s'appuyer largement sur la démocratie participative par le biais des comités citoyens, mis en action dès le début du mois de septembre. Ces comités doivent être force de constat puis de proposition pour élaborer des séries de mesures à court, moyen et long terme sur la commune. Là encore, la pandémie a ralenti la dynamique qui démarrait, ce n'est que partie remise et dès que possible, nous reprendrons la démarche initiée. Néanmoins, la commune n'est pas la seule à œuvrer dans ce sens. Les associations écologiques de protection de la nature et de l'environnement ont bien sûr leur rôle à jouer tout en gardant leur indépendance. Nous les accompagnerons dès qu'elles en feront la demande en étayant, si besoin était, leur projet. Madame Nathalie Dénessé, adjointe à l'urbanisme, aux travaux et aux transports. Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée lors des dernières élections et nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir le bon vivre ensemble dans les meilleures conditions. Notre population s'accroît d'année en année, nos infrastructures sont limitées en raison de l'aménagement même de notre ville, les promoteurs immobiliers lorgnent sur la moindre parcelle de terrain. Malgré toutes ces contraintes, nous allons guider nos politiques dans les domaines de l'urbanisme, des travaux et des transports afin de préserver la qualité de vie de chacun d'entre nous. Cette volonté est un enjeu vital pour que demain nos enfants puissent continuer à vivre ici, pour que ceux qui ont des revenus modestes puissent louer à des prix convenables et accéder à la propriété s'ils le désirent. Notre souhait est bien d'assurer l'équilibre entre le développement et le renouvellement urbain, l'aménagement des espaces, la qualité de vie des habitants, et la préservation des espaces naturels. Nous ne pourrons pas y arriver seuls. C'est pour cette raison que nous avons initié la mise en place d'une permanence le samedi matin afin de pouvoir échanger avec vous. Nous en profitons également pour remercier tous les Saint-Triens qui ont participé au comité citoyen. Monsieur Pascal Ventalon, adjoint aux finances et aux commandes publiques. Un récent sondage montre le peu de goût des Français pour les chiffres. On connaît le fameux adage, l'argent est le nerf de la guerre. Je préfère vous dire qu'il est l'air qui va vous permettre de respirer et de vivre en liberté. Et la source en est, en plus grande partie, vos impôts. Nous vous devons la clarté de notre gestion. La majorité mesure sa responsabilité parce que votre confiance l'y engage. Notre politique générale est la transparence. Chaque euro dépensé en fonctionnement doit faire l'objet d'une nomination et d'un justificatif. Chaque investissement doit faire l'objet lui aussi
d'une nomination et d'un tableau récapitulatif du coût réel de sa dépense. Nous nous engageons à cette ligne de conduite générale. Vous aurez tous les éclaircissements dont on a besoin pour comprendre un budget. Il est vrai que s'orienter dans cette jungle des chiffres n'est pas une mince affaire. Mais nous serons le plus clair possible et ensemble, nous trouverons le bon chemin. Madame Christelle Pellouin, adjointe à la communication. Informer au plus vite et au travers de différents médias afin d'être visible par le plus grand nombre de Saint-Triens, tel est notre objectif. La communication la plus connue et la plus simple est celle de l'écrit, de papier, au travers notre magazine trimestriel et des journaux flash qui s'intercalent en fonction de l'actualité. Les panneaux lumineux et les panneaux d'affichage communaux complètent cette communication écrite qui fait figure de passé à l'heure où une actualité chasse l'autre. Les réseaux sociaux et Internet sont donc des atouts précieux lorsqu'ils sont bien utilisés. C'est pour cette raison que nous enrichissons quotidiennement notre site internet communal pour lequel vous pouvez d'ores et déjà trouver toutes les informations nécessaires à votre vie quotidienne. Les menus de la cantine, le portail de règlement des factures périscolaires, le programme des animations du centre de loisirs, les informations liées à la bibliothèque pour la réservation de documents, la plateforme Tout Apprendre qui vous offre un grand nombre de documents numériques, les coordonnées des associations, des commerçants, les horaires des différents services communaux et la prise de rendez-vous avec nos consultants extérieurs tels que la médiatrice, l'avocate ou la mutuelle communale, mais aussi avec les élus. Les réseaux sociaux utilisés par la mairie sont Facebook et YouTube. Facebook permet une information rapide sur les différents événements locaux, qu'ils soient communaux ou organisés par Grand Paris Sud. Ce média vous permet également de suivre les conseils municipaux en direct. La chaîne YouTube vous permet de voir ou revoir les vidéos réalisées par la commune. Pour aller encore plus vite et pour les informations les plus importantes, l'application Citycomi pour téléphone portable vous permet de recevoir des notifications à chaque nouvelle publication importante, comme des travaux dans une rue qui bloquent la circulation, une alerte météo pour un risque élevé, ou bien encore pour une modification des horaires des services communaux comme la bibliothèque ou la mairie. Notre objectif pour l'année à venir est de vous faciliter l'accès à l'information. C'est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir compter sur un relais supplémentaire, la web radio nouvellement installée sur notre commune, Infini Radio. Au cours de l'année 2021, un sondage vous sera proposé afin de connaître vos préférences et vos habitudes d'utilisation de tous ces outils. Nous comptons sur votre participation. Nous pourrons ainsi adapter nos médias à vos attentes. Monsieur Alain Echkorn, adjoint aux affaires scolaires et à l'enfance. La réussite scolaire et éducative des enfants demande la coopération de tous les acteurs engagés dans le respect des missions de chacun, enseignants, parents, ATSEM, personnel de restauration, d'accueil de loisirs et d'entretien. C'est cette coopération qui permettra à chaque enfant de se construire et de devenir un citoyen libre, respectueux des valeurs de la République et des lois de notre pays. En dépit de mesures sanitaires rigoureusement respectées par toutes et tous, la rentrée des classes et ce premier trimestre se sont bien déroulés grâce à l'investissement sans faille des enseignants de notre commune. Notre politique autour de l'enfance est très claire, soutenir tous les projets pédagogiques et veiller à ce que les enfants, leurs professeurs, animateurs, ainsi que l'ensemble du personnel communal travaillent dans d'excellentes conditions et nous combattrons toute incivilité pouvant leur nuire. Nous restons également attentifs à l'inclusion des enfants à besoins particuliers en procédant aux aménagements d'accessibilité et en permettant à ces enfants d'être accompagnés sur la pause méridienne par des AVS. Les travaux quotidiens d'entretien des écoles sont réalisés par les agents du service technique que je remercie pour leur efficacité et investissement. Nous avons souhaité donner une priorité au numérique afin que les enseignants travaillent avec des outils de qualité. Nous avons renouvelé une partie du parc informatique pour le bon fonctionnement des tableaux numériques interactifs à l'école du parc et doté l'école Coche d'un vidéoprojecteur. Nous poursuivrons ces investissements et avons le projet d'installer la fibre dans les écoles. Nous avons également œuvré pour les cuisines de nos maternelles. Outre les réparations impératives, nous avons, après concertation avec le personnel de restauration, installé entre autres un nouveau lave-vaisselle. Soyez rassurés, les travaux de l'école Coche seront poursuivis. Nous y travaillons en concertation avec tous les partenaires concernés. Je tiens à souligner le travail remarquable de l'équipe d'animation sur les temps péri et extrascolaires, avec des activités culturelles et sportives de qualité, des projets pédagogiques pertinents et variés, souvent finalisés par des manifestations. Pour conclure, je souhaite remercier les enseignants, les directrices d'école, les parents, les associations de parents d'élèves, l'ensemble du personnel communal au service des écoles, des centres de loisirs, de la restauration, les membres et les bénévoles de la caisse des écoles. Toutes et tous œuvrent chaque jour dans un seul objectif, le bien-être et la réussite des enfants. Monsieur Patrick Rocher, maire de Saintry-sur-Seine.
Chères Centriennes et chers Centriens, le début d'année est un moment incontournable où chacun de nous tire un bilan sur celle passée et se projette sur celle à venir. Bien que l'on puisse entendre régulièrement que nous vivons dans un monde éclaté, consumériste, où les égoïsmes s'exacerbent, il est important de respecter certains rituels qui conduisent à lutter contre toute forme de marasme. Le rituel de la nouvelle année n'échappe pas à cette règle. Il annonce un nouveau cycle, celui des saisons qui déroulent leur magnificence, mais aussi de vœux d'espérance personnelle ou collectif. En ce début d'année 2021, les membres de la municipalité et moi-même tenons à vous présenter tous nos vœux les plus sincères pour que cette nouvelle année soit des meilleures pour vous. Qu'il s'agisse de la santé, du bonheur, de la prospérité, de la sérénité, mais aussi de la liberté que nous avons perdue avec l'arrivée de la Covid-19. Vœux de santé qui prennent donc un sens tout particulier après l'année que nous venons de traverser. Je tiens d'ailleurs à féliciter sur ce point tous les services et les nombreuses personnes qui se sont mobilisées et qui se mobilisent encore pour participer à son combat. Félicitations également à toutes celles et ceux qui luttent pour que nos valeurs et notre liberté d'expression restent et demeurent au sein de notre beau pays et notamment de notre belle commune de Saintry-sur-Seine. J'ai une pensée particulière ce soir pour les familles de tous les militaires morts en opération extérieure, pour Monsieur Samuel Paty et sa famille, assassinés sur notre propre territoire pour avoir enseigné nos valeurs et la tolérance dont chacun de nous doit mesurer l'importance, les sapeurs-pompiers, les gendarmes, les policiers qui ont donné de leur vie au cours de leur mission. Pensez enfin pour toutes les familles sinistrées, notamment dans les Alpes-Maritimes, pour lesquelles notre commune s'est associée avec celle de Morsang-sur-Seine afin d'apporter un soutien matériel. Je tiens donc à les remercier, à remercier tous les donateurs qui ont permis d'apporter un peu de chaleur à celles et ceux qui en ont eu tant besoin après les inondations dont ils furent victimes. L'année 2020, qui a cumulé crise sanitaire sans précédent, canicule, menaces terroristes élevées, a eu pour conséquence de tous ces aléas le début de la crise économique à laquelle nous devons faire face. 2021 devra donc être pour chacun de nous une année de résilience, de reconstruction, d'entraide, d'empathie, mais aussi de joie, d'espoir, de culture, de partage, en d'autres termes, de comportement solidaire en vue d'un certain bien vivre ensemble. Dès notre arrivée à la mairie, nous nous sommes aussitôt fixés comme objectif celui de renouer les liens avec les autres services et partenaires mis à mal depuis de nombreux mois. L'année qui recommence peut être considérée comme un cycle qui nous unit au rythme des saisons qui se succèdent avec toutes les beautés que la nature nous offre. C'est un peu sous cette forme que je comptais initialement débuter mes vœux, afin d'apporter à chacune et chacun de vous un vent d'optimisme et surtout d'espoir, dans le but de faire disparaître rapidement les problèmes rencontrés personnellement, mais aussi collectivement l'an passé. Malheureusement, l'actualité de ces derniers jours m'en a dissuadé. Certains pourraient parler d'apocalypse cognitive, d'autres d'effets de groupe, ou encore d'égarement de comportement lié à une certaine soumission, une influence. Quels que soient les mots utilisés pour tenter d'excuser les faits, les actions menées sont inacceptables et très préjudiciables aux valeurs républicaines qui nous animent. Depuis notre investiture en juillet dernier, nous nous sommes toujours efforcés de travailler avec énergie afin de respecter nos engagements et vous satisfaire le mieux possible et dans l'intérêt de tous. Qu'il s'agisse du droit de s'exprimer, accordé aux Saintriens par la mise en place d'une main courante à l'accueil de la mairie dès le mois de juillet, de la création des comités citoyens, des travaux de remise en état et de nettoyage des 3 écoles pendant la période des vacances, la gestion de la canicule, en s'attachant notamment à répondre aux attentes de celles et ceux dans le besoin, la préparation de la rentrée des classes, mais aussi des actions culturelles, la mise en place de rendez-vous incontournables comme la fête des associations de la caisse des écoles, centre de loisirs, la création de la réserve communale de sécurité civile, l'entretien des bâtiments communaux, le nettoyage des routes, et ce malgré la plupart des matériels volés, la lutte contre la seconde vague de la Covid-19, vous l'aurez compris, la liste ne peut être exhaustive et le temps trop long si je devais énumérer tout ce qui a été fait conjointement, élus et personnel municipal. Malgré cette volonté farouche de certaines personnes de nous nuire constamment, nous sommes toujours restés unis et déterminés à poursuivre notre tâche dans un seul but, celui de notre bien vivre ensemble.
Je renouvelle ce soir devant vous l'engagement que nous consacrerons durant les 5 prochaines années de fournir toute notre énergie dans un seul but, celui de transformer notre commune afin de la rendre plus forte, plus juste, plus humaine. Nous avons déjà arrêté plusieurs modes d'organisation de travail afin de donner suite aux conclusions faites par les comités citoyens. Qu'il s'agisse de la sécurité, l'urbanisme, la scolarité, l'enfance, la petite enfance, le réseau associatif, le secteur social, le bien vivre ensemble avec, pour exemple, la mise en place d'un marché en plein air, toutes les actions qui seront menées le seront de façon réfléchie, transversale, dans l'intérêt général et selon des dépenses raisonnées. Nous avons d'ailleurs demandé au cabinet d'audit d'intervenir publiquement afin de porter à votre connaissance leurs conclusions sur la gestion de la commune avant notre arrivée. Le vote du budget approchant à grands pas, ce sera donc fait très prochainement. Nous continuerons à favoriser l'initiative, à soutenir les commerçants et artisans, les écoles, le développement des stages en mairie, la jeunesse, la petite enfance, à simplifier et favoriser également l'innovation, notamment dans le handicap, à répondre au mieux aux attentes sociales, à permettre aux agents communaux de travailler sereinement et avec d'autres moyens, à veiller au respect de nos espaces naturels, à favoriser le développement de nouvelles associations comme celle de pêcheurs, en d'autres termes, à poursuivre nos actions en n'épargnant aucun domaine. Je souhaite enfin aborder le chapitre sécurité, et notamment les événements survenus dans la nuit du dimanche 10 janvier dernier. Au-delà du fait que l'on puisse s'interroger à qui profite le crime, la violence et la lâcheté des faits témoignent du niveau d'intelligence de ces auteurs qui se sentent de toute évidence intouchables et tout-puissants. Espérons que la justice obtiendra rapidement les conclusions de l'enquête de gendarmerie et que les individus qui sont concernés seront lourdement condamnés. Quelle tristesse que de voir un tel manque de respect à l'égard de ce que nous avons de plus cher, notre liberté, notre égalité et notre fraternité, valeurs qui ont fait l'objet en tout temps de sacrifices de citoyens français afin qu'elles soient pérennes. Ces types d'actions, tout comme les mensonges et la manipulation dont certaines personnes bien connues font preuve, ne sont pas dignes de la France que nous aimons, c'est-à-dire de la France de l'engagement, du sens du devoir, du respect à l'égard des autres citoyens, de l'unité et donc de notre bien vivre ensemble. C'est pourquoi vous pouvez compter sur ma détermination et celle de toute l'équipe municipale afin que Saintry-sur-Seine retrouve la sérénité et la réputation d'autrefois, c'est-à-dire d'une petite ville où il fait bon vivre, avec des commerces de proximité, en corrélation avec vos attentes d'aujourd'hui. Pour terminer, je vous renouvelle nos vœux de paix et de bonheur, avec l'espoir de retrouver rapidement notre liberté bousculée par la Covid-19, mais aussi de voir disparaître les incivilités que nous subissons sur Saintry-sur-Seine depuis plusieurs années maintenant. Avec toute notre amitié, très bonne année 2021 à tous.